Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission d'analyse technique. Aujourd'hui, nous allons faire un focus de moyen long terme concernant le Bitcoin. Si tu viens de tomber sur cette vidéo et tu ne connais pas la chaîne, sache que je fais des analyses techniques concernant les crypto-monnaies principalement. Je fais mes vidéos principalement en espagnol. Aujourd'hui, je me lance en français. Donc, je viens de faire aussi aujourd'hui un focus sur Terra Luna Classic. Je t'invite à la voir. Peut-être je te la laisserai quelque part ici dans la vidéo. Et donc voilà, commençons. Donc, si tu vois quelques dessins maintenant, ici, c'est parce que je viens de terminer la vidéo en espagnol et j'aimerais bien garder ces petits dessins. Voilà, donc je suis avec le Bitcoin contre le dollar et nous sommes donc le 18 avril 2023 et il est 16h33 minutes l'heure de Belgique, de la belle Belgique. Voilà, voilà. Donc maintenant, commençons notre analyse. Alors, qu'est-ce que je vais te donner dans cette vidéo? C'est des points de référence, c'est-à-dire des points que l'on doit vraiment prendre en compte car nous sommes dans le nuage d'Ishimoku et nous avons un prix actuel de 30 188 dollars. Et quand les prix sont dans le nuage d'Ishimoku, ce nuage ici, voilà, quand nous sommes dans le nuage d'Ishimoku, cela veut dire que les prix sont dans leur équilibre, d'accord? Le prix du Bitcoin a retrouvé son équilibre. Et ceci nous indique deux choses. Premièrement, que les prix vont sans doute aller ou sortir rapidement de ce nuage vers le haut ou vers le bas. Ça, c'est la deuxième information. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas car quand les prix se trouvent dans leur équilibre et les personnes qui utilisent l'analyse Ishimoku, euh, on se dit que quand ils sont dans leur équilibre, on ne prend pas de position, ou en tout cas, c'est pas conseillé. Voilà, donc ça c'est pour faire le point où est-ce qu'on en est. Et ce que je voulais t'en parler maintenant, concernant cette vidéo, c'est si tu es un chartiste, voilà, si tu es un chartiste, tu peux voir ici que tu as cette formation épaule, tête, épaule que nous avons vécu l'année il y a 2 ans. Et maintenant, nous avons probablement la formation d'une tête, pardon, d'une épaule, tête, épaule avec un gros point d'interrogation ici parce qu'on ne sait pas. Peut-être que ça c'est, peut-être que ceci c'est l'épaule, hein. Donc on a une formation à confirmer plus tard si on a ça et que ça ça serait l'épaule, d'accord? Donc, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que je vais te montrer tout à l'heure, enfin tout de suite. Je vais prendre de référence le passé. Je vais aller en 2019 et je vais te montrer ce qui s'est passé. Donc et d'ailleurs je profite, ce que tu vois, ce petit graphique ici que tu vois en bleu, c'est l'image de cette partie-là. Donc pourquoi je me suis arrêté là? Parce que ici en hebdomadaire, on est rentré dans le nuage d'Ishimoku et en quelques semaines, on n'a pas chômé ici, hein. On est sorti rapidement vers le haut et après on a entamé le bull run. D'accord? Ah, avec une consolidation, bien évidemment. Tout ça, c'est une consolidation pour après reprendre vers le haut. D'accord? Donc, pourquoi je m'arrête sur ce point-là? Pourquoi je m'arrête au niveau de quand les prix étaient dans le nuage? Pourquoi? Parce que il y a une raison très très importante. C'est la lag in span. La lag in span, c'est dans le système Ishimoku, c'est la mémoire du marché. D'accord? Et la lag in span est représentée par cette courbe verte que tu vois ici. Et la lag in span, donc voilà, je vais te donner des points de référence. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est là. D'accord? Donc, les prix, la lag in span à ce niveau-là était à peu près ici. D'accord?
Donc, cela veut dire que si on considère et on va prendre comme hypothèse que les prix vont, que les prix actuels hein, vont sortir du nuage Ishimoku. Ça, c'est l'hypothèse qu'on va prendre. Donc, si les prix vont sortir, donc comme ici, on voit que la lagging span, elle, par contre, elle est venue tester donc, le nuage, elle est sortie du nuage vers le haut, mais elle n'est pas restée longtemps. Après, elle a consolidé, elle est restée à l'intérieur du nuage d'Ishimoku, tandis que les prix étaient au-dessus du nuage d'Ishimoku. D'accord? Donc ça, c'est la lagging span, et ça, c'est les prix à l'époque. D'accord? Qui étaient bien au-dessus du nuage d'Ishimoku. Et cela veut dire que, après, bon, et après, ça c'est le Covid. Hein. Après, il y a eu le bull run. Bon. Maintenant, revenons dans le présent. Ici, ce qu'on peut voir, c'est la lagging span qu'elle est là. Okay, et la lagging span elle est à ce niveau-là. Et on peut espérer, si on considère ou si on prend l'hypothèse que les prix vont quand même continuer vers le haut et probablement sortir du nuage d'Ishimoku, si ils sortent du nuage d'Ishimoku à peu près à ce niveau-là, alors la lagging span, elle va aussi essayer de passer vers cette zone-là. D'accord? Pourquoi cette zone-là et pourquoi pas ici? Alors, aussi, probablement aussi, il peut venir là, il peut juste rentrer dans le nuage et rester dans le nuage. D'accord? La lagging span n'a pas de problème à chômer dans le nuage. Pourquoi j'ai dessiné cette zone-là? C'est parce que tout simplement, les prix tantôt les prix comme la lagging span profitent des espaces très très serrés, comme ici, des espaces très fines. Bon, là, c'est pas trop fin, très fine, mais ici, par exemple, une partie plus nuage. Donc les prix profitent de traverser le nuage d'Ishimoku là où c'est le moins épais. D'accord? Donc ici aussi la lagging span, comme je te l'ai montré, on va revenir peut-être plus tard, comme je te l'ai montré en 2019, la lagging span est passée, elle est sortie et puis après là, elle a fait la consolider un peu, tandis que les prix étaient à peu près là. D'accord? Donc ça, c'est des petits dessins qui nous aident à peu près à comprendre ce qui pourrait se passer si l'on prend l'hypothèse que les prix continuent à monter. D'accord? Maintenant, dernière information, c'est cette ligne de tendance que je t'ai dessinée ici. C'est une ligne de tendance de long terme, d'accord? Et dont les prix sont venus taper au moins 2 fois seulement. D'accord? Pas beaucoup de fois. Donc aujourd'hui, au début d'année et fin de l'année dernière, nous étions à peu près à ce niveau-là de cette ligne de tendance. Aujourd'hui, nous essayons de sortir de cette ligne de tendance, mais probablement, si imaginons qu'il y a une sortie et que probablement une consolidation ici des prix, peut-être pourquoi pas venir toucher la ligne de tendance pour après peut-être entamer un bull run. D'accord? Donc je te parle à peu près fin d'année 2023. D'accord? Il faudra s'attendre aussi les fins d'année sont des prises des augmentations de prix non seulement dans les cryptos mais aussi dans la bourse, etc. Donc ça c'est très important, très important. Il faut voir comment les prix évoluent les semaines à venir. Et maintenant, je te la fais à l'envers. Je vais te donner aussi les probabilités, enfin les images ou en tout cas les multiples tendances. Si les prix sont limités par par la Kijun avec la lagging span ici, la lagging span avec la Kijun, qui est cette courbe rouge. Si elles sont bloquées et que la lagging span tend vers le bas, alors les prix ils vont chuter très fort cette semaine ou la semaine à venir pour venir tester la Kijun hebdomadaire qui est au niveau de 23 184 $. D'accord? Bon, nous ne sommes pas encore là. Patience et surtout, il faut suivre l'évolution des prix du Bitcoin. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas,
je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.